qui paraît anodine pour certains, mais pas pour d'autres. Le Chocobéen, biscuit mythique du petit déjeuner ou du 4 heures, retiré des rayons des magasins Carrefour. Le distributeur a de plus en plus de mal à le vendre. Le secteur du biscuit est effectivement en difficulté alors qu'il représente encore 2,2 milliards d'euros. Alors comment expliquer cette chute des ventes pour certains produits et qui résiste aujourd'hui? C'est la question conso de ce dimanche. Paul-Luc Monnier, Juliette Perrault, Antoine Morel. Ils vont bientôt disparaître des rayons des supermarchés Carrefour. Les Chocobéen, des biscuits emblématiques qui régalent les petits et les grands depuis plus de 80 ans et qui se vendraient moins bien aujourd'hui. La marque n'est pas la seule victime des changements d'habitude des consommateurs. J'en mange moins parce que maintenant je sais ce qu'il y a dedans pour certains, donc je fais un peu plus attention. C'est très sucré, c'est des céréales qui sont pauvres en vitamines. J'ai travaillé dans les biscuits et quand vous voyez les cochonneries qu'il y a. Ça donne pas envie? Non, pas du tout. Sauf les Bretons qui sont très très bons. Des Français soucieux de leur alimentation. C'est l'une des raisons de la perte de vitesse du marché. Un peu plus de 338 000 tonnes vendues l'an dernier, moins 1,9%. Parmi les moins croqués, les cookies, moins 4,1%, ou les biscuits du petit déjeuner, moins 10,6%. Et pourtant, certaines publicités restent dans la mémoire des consommateurs. Petit écolier, une tablette de chocolat fin sur un délicieux petit beurre. Ça serait dommage de laisser ça aux enfants. Mais aujourd'hui, la nostalgie ne suffit plus. Les marques doivent se renouveler, selon ce spécialiste. Quand vous n'innovez pas, le consommateur finit par se lasser. Parce que le biscuit, c'est pas un produit absolument indispensable à votre alimentation, dont vous ne pouvez pas vous passer. Par contre, si il vous séduit, s'il vous stimule parce que nouveaux produits, nouveaux parfums, nouvelles formes, vous allez vous laisser tenter. D'autant que les grosses promotions, qui dopaient les ventes, sont désormais interdites par la loi. Alors, pour reconquérir les clients, certains misent sur le haut de gamme. Dans ce magasin spécialisé, des biscuits bio avec des ingrédients français disponibles en libre service. Prix moyen, 20 € le kilo, contre 5 ou 11 € le kilo pour ces deux biscuits industriels vendus en grande surface. Des tarifs élevés qui n'effraient pas la clientèle. Je pense que la qualité a un prix, un certain prix, c'est un choix. Et je pense que ça apporte quelque chose qu'on n'a pas dans des paquets qui sont effectivement peut-être moins qualitatifs. Et pour la marque, un bon filon, 6 millions d'euros de biscuits vendus l'an dernier. Il y a une croissance de plus de 20% sur les 3 dernières années sur ce rayon-là, portée par le développement de la consommation bio et portée aussi par le développement des rayons vrac à l'intérieur des magasins bio. En moyenne, un Français consomme encore un peu plus de 5 kilos de biscuits par an.